Chute. Saute. Tout doit se terminer. Kiao Chuchu. Tonton chat, descends de là. Ne me fais pas honte ici. Encore un suicide? Combien ce mois-ci? Oh. Grand frère, deuxième frère. Je disais qu'on ne devrait pas venir. Comment cette fille amoureuse pourrait-elle? Désolé, frère sang. Cette fois, je vais vraiment terminer le tournage. Qu'est-ce que tu veux dire par terminer? Kiao Kiao a parlé. Frère. Ce n'est pas grave si vous ne m'aimez pas. Vous ne me reverrez plus jamais. Je vais retourner dans le monde réel. Devenir milliardaire. Qui peut comprendre ça? Se retrouver dans la peau d'un personnage méchant, sans pouvoir changer le cours de l'histoire. Quelle vie misérable. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'entendre les pensées de Wang Chuchu. Ah! Je vais mourir devant vous. Pour que vous ne m'oubliez jamais de votre vie. Comment est-ce possible? Ce n'est pas pour longtemps. Les grands frères ne s'en sortiront pas mieux non plus. Je pars. On ne se reverra plus, grand frère. Eh bien, même si ça me fait un peu mal au cœur, les grands frères ne s'en sortiront pas mieux, mais je dois partir. Ce monde de romans avec de graves maladies. Ah. Hein. Cet immeuble est-il si haut? Pourquoi ne s'est-il pas encore effondré? Explique-toi clairement. Pourquoi devons-nous si mal finir? Est-ce que j'ai accidentellement révélé mes véritables sentiments? Mince, j'ai raté un moment clé de l'intrigue. Je ne pourrai plus revenir en arrière. Roxy, ah. Tu veux partir? Il n'y a pas de porte. Reste avec les grands frères. Partagez les joies et les peines. Kiao Chuchu, est-ce qu'elle est devenue folle? Avec la puissance de la famille Pei, comment pourrait-elle ne pas savoir? Vous m'avez sauvé, est-ce que vous m'aimez, vous m'appréciez? Vous voulez m'épouser? Arrête de dire des bêtises. Je te ferme la bouche. Comment la fermer? Avec tes lèvres sexy. Que se passe-t-il? Avant, quand je disais ça, les grands frères voulaient s'éloigner de moi autant que possible. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? D'accord, c'est toi qui le dis. As-tu entendu parler d'eux? Grand frère, tu ne serais pas en train de t'intéresser à cette femme. Tu es maintenant calmé, n'est-ce pas? C'est fini. Cette gifle a rendu le grand frère maléfique. Est-ce que je vais être haché en morceaux? Oui, il voulait même me forcer. C'est moi qui devrais le hacher en morceaux. Quel sans-gêne. Je ne suis pas intéressé par toi. C'était juste un test tout à l'heure. Maintenant je sais. Ton admiration pour nous est fausse. Dis-moi. Pourquoi mentir? Tu ne me reconnais toujours pas? Moi, arrête. J'ai lu des romans de voyage dans le temps. Dans son cas, ça devrait être. Une fois qu'il dit la vérité sera effacée par la volonté du monde.
ou par la voie céleste. Et si ça arrive, le monde s'effondrera, on sera fini. C'est tout. Ne sois plus capricieuse à l'avenir. Sois sage et reste près de moi. Je continuerai à m'occuper de toi. Pourquoi? Parce que tu fais partie de notre famille. Je, Qiao Chuchu, qui suis de la famille, et durement joué le rôle de la méchante secondaire pendant 20 ans, en comptant sur la récompense de la mission. Devenir une petite riche à la maison. L'utilisateur payant vous transfère des yuan. Pêche vous transfère des yuan. Liu Xuan vous transfère des yuan. À vous. Tant que tu vis bien et que tu ne fais pas d'histoire, nous te donnerons de l'argent chaque mois. À condition que tu ne te suicides pas. Sois sage et obéissante. Tu y arriveras un jour. Les grands frères sont tellement beaux. Ils sont clairement la famille qui m'aime le plus. Mais je dois suivre le scénario, et leur faire du mal. Je suis vraiment horrible. J'ai pris ma décision. Je vais affronter toutes les épreuves avec eux. Et, ce n'est pas la héroïne là-bas? Comment se fait-il qu'elle soit ici? Est-ce que ce café est? C'est le café où les héros sortent de prison. Elle est vraiment à la hauteur du rôle principal. Dès son entrée, elle a captivé tous mes frères. Tous leurs regards. Coup de foudre. Ses frères, même morts, ne le seraient pas. Chut. Pardon, monsieur. C'est des chaussures en cuir faites à la main en Italie. Une simple excuse ne suffit pas. Débrouille-toi un peu. Défaites-moi ça. D'abord, je ne m'appelle pas Wei. Je m'appelle Xiaxu. Deuxièmement, je me suis déjà excusé. Ne pense pas que tu peux insulter ma personnalité. Alors c'est comme ça que le protagoniste masculin ressemble. Il n'est même pas aussi beau que mon frère. Mon personnage préféré fait son apparition. Ah, Yupei est là. Mon personnage préféré, Lingxing, est arrivé. C'est étrange, qui me parle à l'oreille? C'est moi, j'ai dû halluciner. 11e, même si tu es belle, impressionnante et riche. À partir d'aujourd'hui, la vie va prendre un tournant à la baisse. Ce couple devant toi. Bien qu'ils aient l'air tendus. Mais ton fiancé, Jian Xuan, a trompé ta confiance en te faisant une scène en face de toi. Ce n'est pas la fille adoptive de la famille Pei, Qiao Chuchu, n'est-ce pas? Pourquoi? J'ai l'impression d'entendre ses pensées. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Tu es perdu dans tes pensées? Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Il arrive. Il arrive. La scène emblématique du premier baiser entre le héros et l'héroïne. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Oh, bébé. Ce que Xiao dit vient du cœur. Elle peut prévoir l'avenir. Incroyable. Comment cela a-t-il évolué? Et, tu ne comprends pas. Dans le monde des romances à la saveur locale, lorsque le héros et l'héroïne perdent l'équilibre, deux bouches finissent naturellement par s'attirer l'une vers l'autre. Tu as dit quoi? Oh. Je n'ai rien dit. Ce n'est que le début. La suite de l'histoire est encore plus incroyable. L'héroïne Xiaxuchin va donner une gifle au héros Jian Xuan. Jian Xuan, vexé et furieux, appelle Xiaxuchin, petite carotte. Et depuis ce jour, cette petite carotte, il a été planté dans son cœur. Cool. Imbécile, c'est mon premier baiser. Je ne voulais pas encore t'embrasser. Petite fille. Oh, pauvre sœur Lingqing. Non seulement elle se fait NTR en face, mais le héros te quittera aussi plus tard, pour être avec l'héroïne. Que dis-tu? C'est un amour qu'elle n'a jamais connu auparavant. C'est la sensation.
À la fin, tu deviens fou. Tu écrases la protagoniste et tu finis en prison. Après ta sortie, tu te suicides. Mais les protagonistes vivent heureux pendant 3 ans et ont 2 enfants. Li Qiang. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'appelais encore mon chéri tout à l'heure. Et maintenant, tu utilises même mon nom complet. Va-t'en. Ne me touche pas. Tu es fou. Jian Chuan, ta bouche en ce moment n'a rien à envier à celle d'un chien qui a mangé de la merde. Moi, Linqigne, je ne veux pas de seconde main. Qu'est-ce que tu dis? Linqigne, tu vas sûrement le regretter. Je vais y aller. Pourquoi ça n'est pas comme avant? Ce coup de pied de la sœur était vraiment classe. C'était tellement satisfaisant. Ah. Pourquoi il vient vers moi? Faisons connaissance. Je m'appelle Linqigne. Kiao Chuchu. La taille de ma sœur. Une arme mortelle. Je suis devenu ami avec la star. J'ai tellement envie de toucher ses abdos. Monsieur, voulez-vous essayer de les toucher? Tu touches ou pas? Il m'aime. Il doit sûrement m'apprécier. Enlève ta chemise et regarde. Regarde le corps de grand frère. Ses abdos en V. C'est bien mieux qu'un ventre plat, non? Nan, frère, tu es un peu bizarre, non? Pas besoin. Les abdos de grand frère sont si beaux. Je vais les regarder tranquillement plus tard. Petite chouchou. Ma sœur vient de rompre. Mais dans 2 jours, il y a une fête importante. Elle doit venir accompagnée d'un partenaire de danse. Peux-tu accompagner ma sœur? Elle ne veut pas. Non, je veux bien. Je suis très volontaire. Je le veux vraiment. Je le désire énormément. Monsieur Loup. Reste tranquillement ici. Papa va faire une petite sortie. Waouh, la sœur aînée l'a fait. Ce n'est pas la petite sœur précieuse du président Pei, Mademoiselle Kiao? Mademoiselle Kiao porte une création mini de la maison D. De haute couture. Même ces stars en vogue ne peuvent pas se permettre de la porter. Ce n'est qu'une robe. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Elle n'est même pas très jolie. C'est maman qui me l'a achetée. Tu me paies ma robe. Tu me paies ma robe. Et d'où sort cet enfant terrible? Il n'a aucune éducation. Tu ne sais pas qu'on ne peut pas faire de bruit en public? Ah. Mon Dieu, cette héroïne est-elle une voiture à eau? La dernière fois, c'était du café. Cette fois, c'est du vin rouge. Comment se fait-il qu'elle renverse toujours ses boissons sur les autres? Bon, tu as fini de faire du bruit? Quel est le statut de ce serveur? Tu oses vraiment bloquer la fête avec les invités? Ça ne se dit même pas. Il doit avoir un masque. Regarde, cet enfant a l'air inconnu. Il doit être un riche ordinaire. Il s'est attiré un gros poisson avec un masque. Il a de la chance,
Tu oses me frapper. Je ferai tuer ta mère. Tu veux me faire peur? Nous sommes dans une société de droit maintenant. Je déteste ces riches comme toi. À ton jeune âge, tu as déjà appris à profiter de ta position pour intimider les autres. Ah. Présente tes excuses. C'est ton gamin de la maison, hein. Fais attention, d'accord. Regarde son âge. Cette fois, je ne vais pas me mêler de ça. TCH. Je t'ai demandé de t'excuser auprès de cet enfant. C'est lui qui m'a percuté en premier. Pourquoi est-ce que je devrais m'excuser, moi? Je te demande juste. C'est lui qui t'a fait trébucher. Et c'est toi qui lui as renversé du vin rouge dessus? Je ne l'ai pas fait exprès. Et puis, ce n'est qu'une chemise. Je peux la rembourser. Très bien, rembourse-la alors. La collection de l'année dernière de A. Prix de vente 760 000. Vous payez par carte ou par code QR? Quoi? C'est si cher. 760 000, je ne peux pas me le permettre. Quelle perte. Je pensais que tu étais là pour vivre la vie. Le milliardaire du monde. C'est ça. On se fâche et on frappe les gens. Au pire, c'est un disciple direct d'un grand maître, non, quoi qu'il en soit. C'est lui qui a commencé à frapper, c'est de sa faute. Ne me dites pas que notre dignité de pauvre est moins importante que la vôtre, celle des riches, juste à cause d'un vêtement. C'est ça? On ressort encore la dignité, n'est-ce pas? Alors ne vous étonnez pas si je riposte avec ma magie. Enfant, tu viens de dire. À qui tu dois cette tenue? C'est ma mère. Ma mère est déjà décédée, hein. Mon Dieu, quel enfant si pauvre. Il faut avoir un cœur si cruel, pour oser le maltraiter ainsi. Vous pouvez maintenant compenser, n'est-ce pas? 760 000. Pour indemniser. Perdre de l'argent, 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 perdre de l'argent. S'allier pour intimider les gens. Ça suffit. Ce n'est que 800 000, non? Je vais le rembourser pour lui. Waouh, c'est la famille J, l'un des top 5 de Échamps. Le jeune maître J en Chuan. Il est venu spécialement pour défendre cette petite serveuse? Tu ne veux pas chercher encore 40 000? Non, pas besoin, les 40 000 en trop. Je les laisse à vous deux, mère et fils. Achetez un terrain pour la tombe. C'est si malveillant. Comment vas-tu mourir à l'avenir? Je veux vraiment voir ça. Qui oserait t'acheter pour mon unique fils, putain? Papa. Loulou, voici votre enfant. Louting, l'homme le plus riche de Échamps, vient de revenir de l'étranger. On dit que c'est quelqu'un de difficile à gérer. Son nom est Lou et il est le plus riche. N'est-ce pas ce père et fils malchanceux, qui sont morts de façon tragique après si peu d'apparitions? J'aurais dû m'en douter plus tôt. Pour avoir autant de scènes avec l'héroïne. Comment pourrait-il être un simple enfant ordinaire? Où est l'héroïne? C'est cette fée, sœur? Ce ne serait pas cette femme laide, par hasard? Je suis désolé. Monsieur Lou, je ne savais pas tout à l'heure que c'était votre enfant. Mon fils est introverti. Il ne participe pas souvent aux activités sociales. Il est compréhensible que Monsieur J ne le connaisse pas. Au fait, Monsieur Luo, je suis venu cette fois-ci. Je suis venu spécialement au nom de la famille J, pour vous remercier. Vous avez dit auparavant que vous vouliez vendre le terrain au sud de la ville à notre famille. Je ne le vends pas. Quoi? Je viens d'informer mon assistant de transférer ce terrain gratuitement à Sir B. Je vous prie de m'excuser pour tout le dérangement.
Veuillez excuser ma maladresse. Écoutez bien. Directeur J, à partir d'aujourd'hui, le groupe Lou n'aura plus aucune relation d'affaires avec la famille J. Monsieur Luo. Avoir offensé la famille Lou va rendre la vie difficile à la famille J à Échamps. Eh bien, Monsieur Luo, écoutez-moi, s'il vous plaît. Mademoiselle, merci d'avoir aidé mon fils tout à l'heure. Ceci est un petit geste de ma part. Veuillez l'accepter avec le sourire. Voici ceci. On dirait ce qu'on trouve devant l'école primaire. Avec 5 yuan, on peut en acheter 2. Ça ne devrait pas être gagnant, non, ce n'est rien, juste un accessoire. Tiens. Chut. C'est un signe. Serait-ce? La fixation est une petite épingle. C'est un magasin de meubles en bas. C'est la première fois que j'en vois un. Tu arrives à le porter ainsi sur tes vêtements. Chapeau bas. C'est juste parce que c'est joli. Ça ne sert à rien. Dans les romans, personne n'a jamais eu ce genre de choses. Même l'héroïne ne l'a jamais obtenu. On dit qu'à n'importe quel moment, il suffit de la prendre et de trouver la famille Lou. La famille Lou peut alors exaucer un de tes vœux. Donc c'est une lampe magique d'Aladin. Tu m'as fait perdre ma dignité. Tu m'as fait perdre mon travail. Qu'est-ce que tu fais? Avec ça, je peux changer les frais médicaux de maman. Je peux acheter de nouveaux vêtements et un nouveau téléphone. Je n'aurai plus à être maltraité ou méprisé par les autres. Prince, lâche-la. Attends. Pourquoi? Tu as déjà tout. Tu ne manques de rien. Pourquoi peux-tu encore obtenir n'importe quoi si facilement? Je te déteste. Je déteste ton oncle. Chérie. C'est fini, tu aurais dû me dire plutôt de mourir. Maintenant c'est pire. Je suppose que c'est complètement fini. Oncle. Hein? Je ne devrais pas être mort? À cause de la fuite de spoiler du porteur. L'intrigue a changé de direction. Déclenchement du mécanisme de chasse du système. Depuis quand ai-je spoilé l'intrigue? Et en plus, le système me traque. Tuez-moi vite, alors. Je veux rentrer chez moi. Inutile à 100%. Le système accorde à l'autre 10 chances de renaissance. J'espère que l'autre fera attention à lui, pour que l'intrigue revienne sur sa trajectoire originale. Je vais renaître, mon œil. Je ne veux pas renaître. Laisse-moi mourir. Compte à rebours pour la renaissance 32. Attends. Je te déteste. Susu. Tu es encore là. Ah. Ce n'est pas ma faute. C'est lui qui l'a bien cherché. Oncle. Maman, j'ai sauté du bâtiment pour me suicider, mais j'ai été sauvé, je ne suis pas mort. Voilà qui est bien embêtant. Le système me donne 10 chances. C'est comme s'il voulait que j'essaie. Toutes sortes de morts violentes. Pourquoi est-ce que je ne peux pas parler? Ni bouger? Est-ce que ce coup de couteau de Chiaxuchin m'a directement transformé en légume? C'est fini, dépêche-toi de me tuer.
Un légume. Il n'a vraiment que des blessures superficielles? Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Peut-être qu'il a été choqué. La fille d'une famille riche est vraiment capricieuse. Le médecin a dit que ce ne sont que des blessures superficielles. Et elle fait semblant de dormir dans son lit d'hôpital. Et, ne serait-ce pas qu'elle veut encore nous extorquer de l'argent, à nous les pauvres? C'est à la fois énervant et drôle. C'est clairement une tentative de meurtre de sa part. Et il ose encore parler avec assurance. Il se sert de ses origines modestes, pour se victimiser partout, comme si le monde lui devait tout. Il est réveillé. J'ai aussi avancé les frais médicaux. Il m'a fait perdre mon travail. Je l'ai blessé avec une coupure. C'est à égalité maintenant. Je dois quand même te remercier. Ce n'est pas nécessaire. Quoi qu'il en soit, je vous donne un conseil. Une fille délicate comme elle devrait rester enfermée à la maison, sans être laissée dehors pour nuire. Mademoiselle Chia. Est-ce qu'un âne t'a frappé la tête? Mademoiselle Chia. Est-ce que tu as reçu un coup de pied de l'âne? Bien que Kiao Chuchu ne soit pas de la famille Wei, elle est tout de même la sœur de Pei Yuan. Excuse-toi. Mon Dieu. Depuis quand Pei Yuan est-elle devenue une sœur possessive? S'excuser? Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Des gens riches, hein. C'est impressionnant. Est-ce que la richesse? Peut-on insulter notre dignité comme ça? PFF. Toujours à parler de dignité à tout bout de champ. Ton pauvre amour-propre. Ça vaut combien, au juste? Ta dignité ne vaut rien à mes yeux. Mais Liu. Tu oses franchir cette porte. J'appellerai la police pour te faire taire à jamais. Tentative de meurtre. Tu es vraiment doué pour accuser sans preuve. Les personnes présentes ce jour-là avaient tout un certain lien d'affaires avec la famille Pei. Je crois qu'ils ne témoigneraient pas faussement pour quelqu'un comme toi. Ils ne reconnaissent que la tentative de meurtre. Et le chef d'accusation devrait tenir. Sans honte. Sans honte. Est-ce moi qui suis sans honte à accuser injustement une bonne personne, ou tu voulais vraiment me tuer à l'époque? Personne ne sait mieux que toi ce qu'il y a dans ton cœur. Je te déteste. Ce ne sera pas comme dans un roman de patron tyrannique, n'est-ce pas? Ne pas harceler l'héroïne, s'il te plaît. Oui. Dégoûtant. Si tu ne veux pas aller en prison, excuse-toi bien sagement. Mets-toi à genoux devant Kiao Chuchu. Excuse-toi correctement. Toi. Bien. J'attendrai qu'il se réveille pour lui présenter mes excuses en personne. Ah. Frère. Pourquoi j'ai mal partout? Est-ce que je suis en train de mourir? Il me semble avoir entendu quelqu'un dire qu'il allait me présenter des excuses. Puisque c'est pour s'excuser à genoux. Bien sûr, c'est mieux que ce soit fait le plus tôt possible. Et maman travaille aussi dans cet hôpital. Puisqu'il n'y a personne maintenant, autant en profiter. Grande sœur Fée. Grande sœur Fée. Grande sœur Fée. Petite sœur démon. Pourquoi cette méchante femme est-elle aussi ici? Et, espèce de vaurien sans mère. Comment oses-tu parler ainsi? Il n'a quand même pas été frappé par un âne, si? Oser dévoiler les blessures du plus riche de Héchan en face. On peut vraiment entendre les pensées de Kiao Chuchu. Alors, si je deviens ami avec Kiao Chuchu, je pourrai protéger mon fils, et même rencontrer la fille de la famille Lu. Mademoiselle Kiao a été blessée cette fois, bien que ce soit l'œuvre de malfaiteurs. Tout cela vient en fin de compte de mon fils. Mademoiselle Kiao.
Peut-on envisager que je me repose chez Lou? Ainsi, je pourrais mieux. Monsieur Lou, la famille Paye a bien compris vos intentions. Ils ne vont quand même pas se battre, si? En quoi serait-il inférieur? Pourquoi donc? Tous ces hommes sont jaloux de lui. Je veux entendre la suite. Un frère aîné est comme un père. Je prends cette décision pour lui. Maintenant, je vais être avec ma grande sœur des étoiles. Tout le monde, silence. Personne n'est autorisé à déranger pendant la convalescence. Tout le monde, silence. Personne n'est autorisé à déranger pendant la convalescence. Mesdames et messieurs. Frère, pourquoi est-il là aussi? Patron, je vous accompagne. Liu Tingxi est le plus riche de Heishan. Veuf depuis de nombreuses années, il n'a jamais cherché une nouvelle compagne. Il gâte simplement son fils unique. C'est aussi quelqu'un de très bien. Si j'en ai l'occasion, je sauverai ce père et son fils. Monsieur HEI. Il me reste encore quelques terrains à vendre en bas de l'immeuble. Je pense que je peux y réfléchir. Très bien. Arrêtez. C'est toi qui as blessé. J'ai aussi fait soigner ma sœur quand elle s'est blessée. J'ai payé les frais médicaux. Elle va bien maintenant. Que veux-tu encore de moi? Même quand on frappe un chien, il faut faire attention à ta voiture. D'autant plus qu'il est lui aussi un vrai coupable. Très bien, je m'excuse. Je m'excuse, ça te va? À quoi ça sert de s'excuser auprès d'un idiot? Je veux une compensation financière. Voici sa liste de soins pour un mois. Regarde. Xuchan est une bonne fille. Maman a tout fait pour me soigner. Elle a blessé mademoiselle Kiao. Laisse-la tranquille, s'il te plaît. La mère de Xia Xuchan. Ceci est l'hôpital privé de mon deuxième frère, Pei Che. Souviens-toi avant que sa mère ne commence à travailler ici. C'est une professionnelle de la mise en scène. Elle a ensuite eu un cancer. Cette mère et sa fille, l'une est sans honte, l'autre est bien trop fière. À quoi bon me supplier? Mademoiselle Kiao, je vous supplie à genoux. Laissez ma fille tranquille, s'il vous plaît. Je vous en prie. Mademoiselle Kiao, ça va, ça va. Arrête de jouer la comédie. À partir d'aujourd'hui, on prend chacun notre chemin. Chacun de son côté. Plus personne ne cherche à provoquer l'autre. Si ça se reproduit, je ne serai pas aussi conciliant. Kiao Chuchu, si ma mère doit s'agenouiller devant toi. Une telle humiliation. Je te la ferai payer 100 fois. Un câlin. C'est bon, arrête de faire semblant. Ta paume est blessée. Mais ton pied va bien. Lève-toi, attends ici. Je vais demander au chauffeur de te ramener à la maison. D'accord. Et, le hôpital privé du deuxième frère. Il y a beaucoup de patients qui viennent habituellement. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a personne? Heureusement, Che a été frappé à la tête par un objet lancé du haut. Décès sans espoir de réanimation. Est-ce que c'est aujourd'hui? Fais attention. Nombre de renaissances, 8. Quelle malchance. Mais qui est ce salaud qui jette des objets d'en haut? Dans l'original, plusieurs accidents n'ont jamais révélé qui était le coupable. Compte à rebours pour la Renaissance, 32. Non, pas encore une fois. Ah. Heureusement que j'ai pu l'éviter. Si ce n'était pas lui qui m'avait poussé, je serais déjà morte.
D'un côté, ils sont coincés dans l'intrigue. De l'autre, le système me traque. Dois-je vraiment mourir 10 fois avant que ça s'arrête? Tout va bien? Sois sage, reste à la maison après être rentré. N'allez nulle part. Tu n'as pas mal aux fesses? Un peu. Tu n'es pas complètement nul non plus. Au moins tu m'as sauvé une fois tout à l'heure. J'ai toujours été très doué, tu sais. C'est vous qui êtes aveugle. Vous ne voulez juste pas voir. Bon, retourne Y. Ne travaille pas trop dur, grand frère. Rentre à la maison plus tôt. Je vais te manquer, tu sais. Il nous considère toujours comme sa famille. Et nous lui avons fait trop de tort. À partir d'aujourd'hui, je, Peiche, ne permettrai à personne de le maltraiter. Voilà le manoir de la famille Pei. On dit qu'être domestique chez eux, c'est très lucratif. Alors, en travaillant ici quelques mois, tu pourrais devenir millionnaire directement. Ah! Cette grande télé est vraiment nette à regarder. Oui, c'est vrai. Vous êtes venu sans prévenir. Je pensais que c'était les 3 frères Pei. Vous m'avez fait peur. Il est juste 9h30. Les 3 frères ne reviennent qu'après la tombée de la nuit. Ils passent souvent la nuit dehors. Cette grande maison n'est pas différente de la nôtre. La famille Pei n'a-t-elle pas aussi une jeune demoiselle? La position de Kiao Chuchu dans la famille Pei est même inférieure à celle du chien que le 3e Pei élève. Il y a quelques jours, on lui a même demandé de nous nettoyer les toilettes. Vous n'avez pas peur qu'il aille se plaindre auprès d'eux? Chut, même les chiens ne croient pas ce qu'il dit. Les 3 jeunes maîtres de la famille Pei nous croient davantage. Xuchin Yao Yao est arrivé. C'est comme chez soi. Nous sommes les véritables maîtres de cette villa. Ne soyez pas timide. On mange ici comme à la maison. Chiak Xuchin, que fais-tu ici? Chiak Xuchin vient travailler comme domestique chez les Pei. Je me souviens que c'est dans l'intrigue suivante. Comment ça avance trop vite? PFF, je me demandais qui c'était. C'est ce déchet gênant, en fait. Eh bien, avant tu nous servais tous les deux. Maintenant, tu vas devoir te donner du mal pour nous servir à 4. Ne nous en veux pas. Ce sont tes 3 grands frères. Qui vous ont trouvé 2 belles-mères. Vous êtes vraiment trop insolent. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être audacieux? Tes 3 frères voudraient que tu meurs tôt. Et alors? Ramasse les déchets ici. Vous. Oh là là. Tu oses me frapper? Oh là là, tu oses me frapper? En général, ce n'est pas particulièrement dégradant, sors. Putain Yao Yao, sauve-moi. Putain. Je suis ce papillon ivre. Ah. Kiao Chuchu, tu n'es pas mieux que ça. Tu pensais vraiment pouvoir me battre. Juste une fille adoptive de la famille Pei. Tu pensais vraiment.
Être un phénix perché sur une branche. Ah, et. Ce n'est pas un phénix. C'est clairement un poulet trempé. Ah, les frères. Si vous ne rentrez pas à la maison, je vais vraiment être joué à mort. Système, pense à une solution. Je te dis. Aujourd'hui, on s'amuse. Niveau de bruit excessif. Quelqu'un est entré. Le bruit dépasse la limite. Quelqu'un est entré. As-tu vu la vidéo de surveillance? Pei Shao n'a pas encore fini de boire. Allons boire dans ta voiture. Dégage. Pei Shao, pourquoi es-tu si méchant? Tu m'as fait peur. Je n'ai pas le temps de traîner avec toi. Éloigne-toi de moi. La conférence de presse est annulée. Je vous confie l'opération. Il y a quelque chose de plus important qui m'attend. Tu as fait en sorte que ma mère s'excuse à genoux. Aujourd'hui, je vais te faire plier le genou. Soyons raisonnables, c'est lui qui s'est mis à genoux. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est avec ce visage que tu as séduit le troisième jeune maître de la famille Pei. Tu dis que si je ne fais pas attention, eh bien, que je l'aurai. Ah, Xiaxuchin. C'est tellement ennuyeux de se défigurer comme ça. C'est trop puéril chez toi. Regarde en bas. Tu vois le cœur? Pique là. Plutôt que d'être torturé à mort, mieux vaut mourir directement. Considère ça comme un nouveau départ. D'accord, je vais te faire comprendre aujourd'hui ce que ça fait de piétiner la dignité de Xiaxuchin. Ça se paie de sa vie. Ou le scénario est bon, et il est coriace. Pourquoi a-t-elle encore si peur de lui? Est-ce parce qu'elle est la héroïne? Et qu'elle est folle? Après la Renaissance, on peut encore faire ça. Mort de rire, il reste cette Renaissance possible. Compte à rebours de la Renaissance 32. C'est fini, il va encore se réveiller. Ah.
Depuis quand grand frère est-il devenu impatient? Frère, même si je n'ai pas peur de mourir. Ça fait vraiment très mal. Chuchu, sois sage, grand frère est là. Tous les frères sont là, Hatché. Je paie pour t'engager. Vous êtes juste là à faire les domestiques. Monsieur, c'est mademoiselle Kiao. Elle nous force à boire avec elle. Ou elle nous menace. Sinon quoi? Sinon, il nous accuse de vol. Il veut appeler la police pour nous arrêter. Oui, c'est la faute de l'oncle Jeanne. Il ne me supporte pas. Il m'a forcé à boire. Je ne buvais jamais d'alcool avant. Xuchen, ça va? Je vais t'emmener à l'hôpital. Vraiment? Si ce n'était pas pour les caméras de surveillance. C'est difficile à imaginer. Ma sœur, avant. Je ne sais pas combien de souffrances elle a enduré à la maison. Aujourd'hui, je ne peux absolument pas les laisser s'en tirer. Cette bande, osait à maltraiter ma sœur. Il n'est pas nécessaire de garder la tête. Oncle. Aujourd'hui, tout dépend de toi. C'est à toi de décider s'ils restent ou s'ils partent. En un mot, tes frères te soutiennent. Et, monsieur Chia. Est-ce que je t'ai laissé partir? Est-ce que je t'ai laissé partir? Mes 3 frères. Ces derniers jours, ils ont vraiment pris soin de moi. Je me fiche de mourir. Mais je dois absolument les aider. À se débarrasser de ce nuisible. Après tout, c'est la héroïne soutenue par un disque lumineux. Je ne peux pas rivaliser avec l'aura de la héroïne. Est-ce que je ne pourrais pas? Vous, quelques petits personnages sans même de nom dans le livre original. Petite chose. Ces 2 tantes ont les mains sales. Elles volent souvent les affaires des 3 frères. Tu racontes n'importe quoi, demoiselle. Tu n'as aucune preuve. Ce n'est pas comme si tu les accusais sans fondement. Exactement. On ne peut pas leur coller une telle accusation. Comment feront-elles pour trouver du travail après? Vous avez vraiment la langue bien pendue. Ils ont au poignet. Chacun porte une montre de luxe. Toutes achetées par Pei Yushuan pour offrir à des femmes. Mais avant même de les offrir, elles ont été dérobées par eux. Pas étonnant que plusieurs fois. Je pensais avoir perdu la mémoire à cause de l'alcool, et que je les avais offertes. Mais en fait, c'était un vol interne. Ah, ma sœur. Ce qu'elle dit a vraiment du sens. Tu n'as aucune preuve. Pourquoi devrais-je te croire? Salut. Ils sont tous des récidivistes. Le vol est devenu une habitude pour eux. Tu n'as qu'à les fouiller pour le savoir. Pourquoi devrions-nous être fouillés sans raison? C'est ça, mademoiselle. Tu ne peux pas utiliser notre dignité pour satisfaire tes propres goûts malsains. Nous sommes peut-être des gens ordinaires, mais cela ne veut pas dire que tu peux nous piétiner ainsi. Très bien, alors vous. Osez-vous montrer vos montres de luxe au poignet? Montrez-les donc. Voilà qui nous trahit. Au départ, je gardais une carte en réserve. Mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Tu as vu, 3e frère? Voici la preuve. Cette montre, bien qu'elle soit en édition limitée, vaut 1 million. Mais chez nous, les salaires des domestiques sont très élevés. Acheter une montre comme ça, ce n'est pas si anormal. Pei Yushuan, tu me rends folle de rage. On dirait que Kiao Chuchu n'est vraiment pas apprécié chez les Pei. Quand notre petite Kiao est en colère. C'est même plutôt joli à voir. Mauvais garçon, je ne te parle plus. Heureusement, j'ai encore des arriérés. Ils ne les utilisent pas souvent. Des dollars cachés dans leur armoire. De l'argent volé. Je vais voir comment vous allez expliquer ça. Tante Liang. Vous n'avez pas vraiment le temps d'habitude de dépenser à l'étranger. Vous ne devriez pas avoir besoin de devises étrangères, non? Bingo. Alors je vais maintenant aller voir dans votre chambre. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Sur quoi tu te bases pour me verrouiller? Dans votre chambre, tu soupçonnes qu'il faut des preuves. C'est juste que tu veux vraiment qu'on parte. On partira demain, c'est tout. Partir? Où aller? Si je ne me trompe pas. Dans le placard de votre chambre. Il doit y avoir une grosse somme de dollars cachée. C'est ça, non? Ah, comment tu le sais? Cet argent, c'est vous qui l'avez volé à grand frère. Ah, c'est encore plus simple alors. Le salaire du serviteur.
C'est toujours grand frère qui le donne. L'argent en dollars qu'ils donnent, ils ne peuvent pas le dépenser. Ils le mettent donc dans le placard. Ah, oui, c'est ça. Pei Yuxian. Tu fais l'exprès de t'opposer à moi, n'est-ce pas? Les trois frères Pei ont encore un certain sens de la justice. C'est rare parmi les riches. Tant qu'on élimine le petit cochon. Être domestique chez les Pei devrait aussi être pas mal, non? Troisième frère, arrête de plaisanter. Les bracelets de vos montres sont lâches. Ce ne sont pas les vôtres, n'est-ce pas? C'est parce que cette montre, c'est moi qui l'ai achetée. Plus de 10 millions. Vous pouvez vous le permettre? Ah. Le montant du vol dépasse les 10 millions. Selon la loi de notre pays. C'est au minimum 20 ans. Ça fait 20 millions, tu sais. Gaspilleur. Les montres que vous avez portées, je trouve ça sale. Je vous donne deux choix, vous vous rendez. Ou je porte plainte. À vous de choisir. Jeune maître, toutes ces années, nous avons servi la famille Pei. Pas de mérite, mais du dévouement. Considérant toutes ces années, à servir la famille Pei. Pitié, épargnez-nous. Ah, jeune maître. J'ai un fils atteint de paralysie cérébrale à la maison. Je ne peux pas aller en prison. Si ce n'était pas pour le troisième frère qui a installé des caméras, qui aurait pu imaginer que la fille aînée de la noble famille Pei avait en fait subi de tels traitements inhumains, impardonnables, qu'ils pourrissent en prison. Ce serait encore leur faire pitié. Ces deux passants n'apparaissent plus dans l'intrigue par la suite. Ils ne doivent pas être dangereux, non? Kiao Chuchu, tu n'es pas en train de redevenir trop douce, j'espère? Tu as oublié comment ils t'ont traité, tous les deux, mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes une bonne personne. Merci, je ne l'ai pas encore fait, hein. Mademoiselle, mademoiselle. Oh là là, mademoiselle. Nous te traitons comme ça, et tu nous pardonnes encore. Tu es vraiment une bonne personne. Qui ne sait pas jouer au Luigi? Ah, grand frère. Je me sens soudain très blessé et effrayé. J'ai l'impression que ça va laisser une cicatrice psychologique. Ah, mon cœur me fait mal. Troisième frère, nettoie le commissariat. Oh, d'accord. Et vous deux, vous venez avec moi? Je vous en supplie, nous avons eu tort. Ce qui s'est passé avant, c'était ma faute. Je vous demande pardon. Nous voulons rester chez les Pei. Travailler pour la famille Pei. Cette fille a vraiment du culot. Et après ça, tu veux encore rester chez les Pei sans partir? Mais rester chez les Pei, c'est bien aussi. Ça me permet de le surveiller, au cas où il ferait du mal à quelqu'un. Dans ce cas, vous pouvez rester. Non mais sérieusement, mon frère est idiot? Il a accepté aussi facilement? Merci, monsieur Pei. Ma nièce, je peux vraiment habiter dans un endroit pareil? Ah, considère ça comme chez toi. Et qu'est-ce que tu fais? Si tu cries encore, je te fais du mal. Ah, je vois, je vois. Installe-toi, fais comme chez toi. Je dois admettre. Cette femme a vraiment une forte personnalité. Elle prend vraiment ça pour chez elle. Cette femme va encore faire des siennes. Regarde-moi invoquer une bête divine. Oh. Invoquer grand frère. Un homme courageux ne subit pas de pertes immédiates. Je ne peux pas gagner, mais je peux esquiver. Mange des fruits. Oh, Xuchin. Tu as vraiment réussi à Échamp. Combien coûte une maison aussi grande? Pas tant que ça. Quelques centaines de millions, je suppose. Mon Dieu. Ça prendrait plusieurs vies, pour gagner autant d'argent. Si tu aimes, reste quelques jours de plus avant de partir. Je te le dis, Xuchin, tu es vraiment beau. Et en plus,
Tu es loyal, oh là là. Tu as vraiment de la chance. Et... Je suis resté ici quelques jours. Je n'ai pas vu de gens venir pendant la journée, à part cette fille à l'étage. Cette femme maléfique. Que prépare-t-elle encore? Ça va? Elle ressemble à une star. Ça ne peut pas être. Ah, rien n'est encore décidé. Il faut dire que cette fille, Xuchin, est vraiment exceptionnelle. Oh là là. Des pas rapides et puissants. Pei Yuxian vient juste de revenir. C'est une nouvelle scène. Xia Xuchin devrait être en train d'essayer des vêtements dans le dressing. Puis... Ah. Tu tues quoi? Toi. Toi, espèce de pervers voyeur. Tu oses même frapper quelqu'un. Un voyeur? Toi. Peux-tu au moins comprendre qui tu es? Ah. Je ne fais que regarder. Cette pièce de vêtement est moisie. Je l'ai sortie pour la laver et la faire sécher. Pei Yuxian n'a pas eu de mère depuis qu'il est petit. Ses vêtements appartenaient à sa mère. Il a osé dire que c'était des vieux chiffons. Il est tombé sur le mauvais numéro. Cette robe en édition limitée mondiale. Ma mère n'osait même pas la porter de son vivant. Tu oses dire que c'est des chiffons. C'est des vêtements de mort. Je ne veux pas les porter. Je te les rends. C'est fini. Il sait vraiment se mettre dans de beaux draps. Tu es fou. Que fais-tu? Tu m'as fait mal. Ah. Lin Yuxin. Quel bruit? Ah. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Les petites disputes de couple sont normales. Ça ne sonne pas tout à fait comme ça à mon avis. La mère de Xuchen. Ma nièce va bien? Elle va bien, installe-toi tranquillement pour boire du thé. Le jeune maître Pei va descendre tout à l'heure. Je dois encore le critiquer. Vraiment, ce n'est rien, oh là là. Ce n'est rien, ce n'est rien. Assieds-toi et bois du thé. Ce thé est importé de l'étranger. C'était très cher. Xia Xuchan, en tant que serviteur de la famille Pei, sois un peu plus sage à l'avenir. Ne touche pas aux affaires des autres. C'est du vol. Sinon, je t'enverrai en prison. La nièce du serviteur était en fait une domestique. C'est vraiment bien fait pour elle. Jeune maître Pei, Xuchin. Elle est prête à être servante chez les Pei pour toi. Même si elle a fait une erreur, tu ne peux pas lui faire autant de mal. La tante de la maison est toujours là-bas. Il ne faut surtout pas qu'elle sache. Je ne suis qu'une servante chez les Pei. Je suis venue chez les Pei pour être servante, c'est pour moi. Maman, arrête de parler. Je t'en supplie. Et, c'est moi qui ai eu tort aujourd'hui. Je me suis trompé. C'est rare. Mademoiselle Xia a une si bonne attitude pour reconnaître ses torts. Troisième frère, pardonne-lui, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il manigance encore? Après tout, nous serons tous une famille à partir de maintenant. N'est-ce pas? Xia Xuchin. L'intrigue chez la famille Pei n'est pas encore terminée. Une fois qu'elle aura le cœur brisé, elle va encore faire des siennes. Il ne faut surtout pas lui donner l'occasion de s'énerver. Une famille. Xia Xuchin est la protagoniste de cette histoire tant qu'elle n'a pas de fin. La crise des trois frères ne sera pas résolue.
Une fois que vous avez sauté, la crise de la famille paye. Je ne pourrai plus prédire. Ne fais pas semblant ici. Avec des faux semblants. Puisque, vous avez déjà signé un contrat de 3 ans. Je vais donc rester ici. Si vous voulez résilier, il faudra payer une fortune. Pas étonnant que ce soit ma fille. Cette manœuvre est bien plus efficace que le chantage. La famille paye ne manque pas d'argent. Oh non, se paye Laozan. Il ne va pas agir sur un coup de tête, si, il ne va pas vraiment renvoyer Xiaxuchin, n'est-ce pas, renvoyer Xuchin. Ainsi, nous deviendrons riches du jour au lendemain. Mais ne t'inquiète pas. En tant que serviteur de la famille paye, ce sera ton cauchemar pour toute ta vie. Ce contrat offre un salaire mensuel de 100 000 yuan. Tu penses que ce salaire est si élevé? C'est vraiment du gaspillage. Même un serviteur peut gagner 1 million par an. Je suis impressionné. Si je pouvais ramener ça chez moi, ce serait formidable. C'est un contrat de pari. La pénalité de rupture est 10 fois le montant. La famille attend que tu paies cette pénalité. Ces 3 années s'additionnent. Cela ne fait que 360 millions au total. Ne t'inquiète pas, jeune maître Li. Moi, Xiaxu, même si je dois mourir, je ne laisserai jamais personne. Oui, vous devriez vraiment faire attention. Waouh, ses yeux sont captivants. C'est quelque chose que je peux voir sans débourser un centime? Après avoir été humilié, Xiaxu échouant, décharge sa colère sur le chien. Je suis tombé par hasard sur Pei Yushuan, et je l'ai empoisonné aussi. Voilà le scénario de ce soir. Ce n'est pas possible, le chien connaît mon odeur. Il ne devrait pas aboyer sans raison en me sentant. À moins que... AM. C'est fini, il m'a découvert. Je me suis trompé de chambre. Puisque tu m'as découvert, alors tu n'as qu'à mourir. Qiao Chuchu aime son frère Pei Yushuan. Un amour impossible. Elle en veut au fond. Elle essaie d'ensorceler son frère Pei Yushuan. L'embrasser de force. Lui, refuse catégoriquement de réaliser que c'est son frère Pei Yushuan. Déteste se détruire. Choisit de se suicider. C'est vrai, tellement vrai. Tellement authentique. Et en plus, c'est passionnant. Justement, j'ai quelques amis dans les médias. Ce qu'ils préfèrent, c'est ce genre de nouvelles. Surtout quand ça implique des scandales familiaux dans les grandes familles. Ah. Et, sans honte. Lâche-moi, je veux voir. Mon frère est mort à cause de vous. Ah. Tu m'insultes. Vous devez tous mourir. Tu vas trop loin. Tu ne trouves pas que tu es cruel? Cruel? Rien n'est plus cruel que les riches, annonçant aux pauvres leur sort. Sinon, il ne reste qu'à blâmer. La famille paye, qui est bien trop riche. Allez mourir. Ne me prends pas ça. Je vais le faire moi-même. Frère Shen, je peux le faire. Crois en moi. C'est bon. Je ne suis pas vraiment mort, j'espère? Ce serait vraiment embarrassant. Nombre de résurrections restantes, 6.
Compte à rebours de résurrection, 32. Heureusement, je me suis réveillé à temps cette fois. Va sauver les gens. Le temps était trop court. Je n'ai même pas eu le temps de prévenir le troisième frère. L'aura du héros est trop forte. Je ne peux tout simplement pas les affronter. Que faire? Hui Yushuan, réveille-toi vite. Qui appelle? Pourquoi ma tête est-elle si lourde? Je n'ai pas bu d'alcool du tout hier soir. Que se passe-t-il? Que veux-tu faire de cet homme? Liu Shan, réveille-toi vite. Cette fois, je ne pourrai pas te sauver. Tant qu'il y a de l'argent, il y a plein d'hommes. Ce matin, il m'a charmé de toutes les manières. Aujourd'hui, je vais étrangler Fei Yushuan. Ils veulent te tuer. Réveille-toi vite. Tu aimes encore rire tout seul. Ah, c'est Yao 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 Yao. Désolé. Toi, femme maléfique. Je vais le donner à cette fille, laisse-moi faire. Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Je suis leur Godzilla, le dieu qui contrôle le grand mystère. Lâche-moi. N'importe quoi. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. À ton père sous ton cul. Dégage. Puisque vous avez trouvé un moyen de me coincer. Je, Xiaxuchan, reconnais ma défaite. Mais vous, en vous appuyant sur vos sentiments, avez insulté mon intégrité à plusieurs reprises, piétiné ma dignité. Ne comptez pas me laisser passer. Cette femme a vraiment la langue bien pendue. Qu'elle s'excuse ou pas, ça semble ne pas avoir beaucoup d'importance. Mais tant que l'intrigue n'est pas terminée. Même si elle était vraiment enfermée en prison. Avec son aura de protagoniste. Elle en sortirait sûrement très vite. Oh, messieurs les jeunes maîtres. J'ai eu un cancer il y a 3 ans. Et je n'ai qu'une fille. Elle essaie juste de gagner un peu plus d'argent, pour payer mes soins. Je vous en supplie. Aujourd'hui, il y a encore une dizaine de réunions. Ce genre de petites choses, vous pouvez tous les gérer. Ne m'appelez plus à l'avenir. Organisation internationale de la santé. Ils viennent visiter et apprendre aujourd'hui. Il y a quelques opérations que je dois effectuer personnellement. Je m'en vais aussi. Et vous partez comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu ne peux pas partir comme ça. Idiot, bien sûr que je ne vais pas partir. Mais bon, je me sens un peu somnole. L'effet du médicament n'est pas encore passé? Non, alors comment vont-ils gérer ça? Et moi, que suis-je censé faire? Je ne te crois pas. Hein? Ce n'est pas vrai? Tu as vraiment le cœur si grand? Pourquoi? Pourquoi vous vous en prenez tous à moi? Je veux simplement vivre avec dignité. Je veux juste gagner de l'argent. Pour soigner ma mère. Que ai-je fait de mal? Sœur Yuchen, ne pleure pas. Peu importe combien tu pleures, ils ne seront pas tendres avec nous. Nous, les pauvres, sommes destinés à être exploités par des riches comme eux, piétinés. Et grande chaussette, les frères sont tous partis. Et toi tu continues à jouer la comédie ici. Putain. Et, mademoiselle Chia. Bois un peu d'eau chaude.
pour dire la vérité. En voyant vous deux, mère et fille, si pitoyables. Je suis vraiment très laid. Les escrocs attrapent le cancer. Comme toi. Qui joue les vertueux hypocrites. Et qui te fait humilier sans défense. J'aime ça, Parle, que comptes-tu faire exactement? Et mes frères alors? Ils sont indulgents, moi. Je ne suis pas aussi naïf qu'eux. Sur le plan économique, faire d'une pierre deux coups. Le contrat de 3 ans est très clair. C'est-à-dire un salaire multiplié par 10. Une indemnité suffira. Cela fait donc 360 millions. J'ai fait de l'escroquerie toute ma vie. Et je n'ai même pas gagné 1 million. Alors 600 000, c'est bien. Je paierai. Nous pouvons y aller maintenant. Ce que je viens de dire concerne l'aspect financier. En ce qui concerne les aspects criminels. Le cambriolage, la destruction de biens personnels, les coups et blessures, la tentative de meurtre et autres accusations, sont également fondées, après tout. Il y a des vidéos comme preuve, n'est-ce pas? Tu es vraiment impitoyable. L'ambiance est presque à son comble. Il est temps de passer au plat principal. Eh bien, le problème, c'est que je suis quelqu'un de bienveillant. Comme dit le proverbe, mieux vaut résoudre les conflits que les aggraver. Après tout, la famille Paye n'est pas à court d'argent. Donc, tout ce que j'ai mentionné, tout ce que vous avez fait à la famille Paye, je peux choisir de ne pas poursuivre pour l'instant. Tu es si bon cœur. Qu'une fois que tu auras accumulé assez de jetons, je suis sûr que Chiaxuchin y réfléchira à 2 fois. Et qu'elle n'attaquera pas tes 3 frères pour le moment. À partir de maintenant, tant que tu t'éloignes volontairement de la famille Paye, je peux ne pas te tenir responsable. Sinon, je publierai la vidéo. Et te tiendrai pleinement responsable. Est-ce que tu as déjà Chuchu? On dirait que nous sommes les vrais amoureux. Bien sûr, parfois. Je t'envie vraiment. Avoir 3 frères qui te chérissent. Alors que c'est King King qui me gâte le plus. Oui, 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 c'est notre Chuchu qui est le plus choyé. Ah, c'est dommage que notre grande sœur King King, une si bonne personne, se soit retrouvée avec ce scélérat de Jianshuan. Lors du parrainage auquel nous avons assisté aujourd'hui, Jianshuan et Chiaxuchin se sont rencontrés. Depuis, cela a évolué en une relation secrète. Malheureusement, Linky a réalisé cela trop tard. Elle était encore à la fête, quand elle a accepté la demande en mariage de Jianshuan. Ah. Bien que je n'ai pas vraiment prêté attention à Jianshuan, il sait vraiment comment me surprendre. Est-ce que les choses vont vraiment se dérouler ainsi? Se cacher partout, c'est fabriquer. Fabriquer, fabriquer, les escaliers sont trop chauds. Ils ont des yeux volés, ne regarde pas trop près. N'ose pas. Je ne peux pas faire semblant, je vais juste m'en sortir tout seul. Monsieur 11e. La dernière fois, j'ai croisé Mademoiselle Chia. Je sentais juste qu'on avait une bonne connexion. Monsieur 11e, ne faites pas ce genre de plaisanterie. Vous êtes tous des gens de la haute société. Je ne peux pas vous atteindre. Qui a fait ça? Ce n'est rien, j'y suis habitué. Un peu d'injustice, ce n'est rien.
Je ne mérite pas de souffrir pour un salaud pareil. Ce couple infâme, s'il me cherche encore, je le ferai déshonorer publiquement. Merci au président Paye, à Monsieur J. et à tous les invités pour votre participation à cette conférence de sponsoring. Il n'y a qu'un seul titre de sponsor principal cette fois-ci. Il faudra donc enchérir. Qui a-t-il à enchérir? Chaque année, c'est toujours la famille Paye qui sponsorise et donne son nom. Ce sponsoring principal doit avoir un certain cérémonial. Sinon, Monsieur Paye, cet argent ne serait-il pas dépensé en vain? Tu deviens de plus en plus doué pour parler, toi. Rien qu'avec ces quelques phrases. Ma famille Paye sponsorise 1 milliard. 1 milliard. 10 millions. C'est qui ça? J. Chuan, le président J? Mais, comment la famille J et la famille Paye en sont-elles venues aux mains? Cette opportunité annuelle ne peut pas être accaparée que par votre famille Paye. Il faudrait bien qu'on ait aussi quelques opportunités. Clown. 2 milliards. 2 milliards. 10 millions? Je te jure. Eh bien, c'est aussi à cause de cette compétition qu'on est devenus des ennemis jurés. Au fond, c'est toujours à cause de Chiak Suchin. Chiak Suchin. Qu'est-ce que ça a à voir avec lui? J. Chuan ose défier notre famille Paye. Alors, anéantissons la famille J. Alors, Monsieur Paye, vous allez encore augmenter le prix? Avoir plus de personnes pour financer est une bonne chose. Mais si quelqu'un fait de la concurrence déloyale, ciblant la famille Paye, alors la famille Paye ne sera pas clémente. Il est devenu pressé, il est enfin devenu pressé à cause de moi. La famille Paye finance chaque année de nombreux événements caritatifs. Puisque le directeur J veut lancer cette tendance, donne-lui juste cette chance. Le président Paye a vraiment du cran. Alors, j'annonce que le sponsor principal cette fois est 3 milliards. Même fut ainsi est venu. Je me souviens que dans le scénario, il n'était pas à cette soirée caritative. Surfer, waouh. Chaque fois, la famille J augmente de 10 millions. C'est vraiment dégoûtant. Les familles Paye et Lou sont vraiment généreuses. On ne peut pas dire que Lou Tingxi, le milliardaire de Heschan, ne soit pas à la hauteur. Un autre job. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mademoiselle Kiao. Cette fois, la conférence de sponsoring sera nommée d'après Mademoiselle Kiao. Le directeur Lou a dépensé 3 milliards pour obtenir le droit de sponsoring. Tout cela juste pour faire sourire la belle. C'est tellement romantique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, Erard, le milliardaire de Heschan est toujours un grand honneur. Je voulais justement profiter de cette occasion pour annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. Le moment tant attendu arrive. J. Chuan demande Linking en mariage. La protagoniste, Chiak Suchin, n'a pas pu se contenir. Linking. Depuis le malentendu de la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi. Avant, j'étais trop occupé par le travail. J'ai négligé tes sentiments. Aujourd'hui, moi, J. Chuan. Je veux, en ce jour, devant tous ces nobles et personnalités, te demander ta main publiquement. Li Qing. Épouse-moi. Un couple d'adultères. Qu'est-ce que tu racontes? Tiens ta langue. Tu crois que les autres vous ont traité correctement? Regardez tous. Voici le vrai visage de J. Chuan. Il ose ici, fréquenter cette femme méprisable. Et maintenant il a encore le culot de me demander en mariage. C'est vraiment. Là qu'ils étaient tous les deux, non? Linking. Qu'est-ce que tu fais à jouer les innocentes ici? Ah. Je ne fais que jouer un rôle avec toi. La personne que j'aime vraiment. C'est Chiak Suchin. Vraiment sans honte. J. Chuan, tu es vraiment un déchet. Tu peux obtenir Mademoiselle Chen si facilement. Tu n'as pas peur de te retrouver ruiné. Ah. Toi, Kiao Chuchu. Pourquoi tu dois toujours être contre moi? Est-ce que te prendre à quelqu'un comme moi est ton plus grand plaisir? Tu n'as vraiment aucune honte. Ce que tu as fait avant, je ne vais même pas en parler. Cette fois, tu as carrément séduit le petit ami de quelqu'un d'autre. Tu dis que c'est un petit ami. Alors pourquoi? Je ne pourrais pas sortir avec Monsieur J? Quand tu as encore raison,
Toi? Tu es vraiment une maîtresse. Tu sais vraiment comment mettre des étiquettes sur les gens. Il n'est pas marié. Alors je ne suis pas une maîtresse. Et puis, être en couple. C'est quelque chose de consensuel. Tu es bon ami avec l'inquigne. Tu le favorises donc. Alors, à qui dois-je m'adresser pour avoir raison? De plus. Cette affaire concerne Monsieur J et moi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça ne te regarde pas. Très bien. Ça ne te regarde pas, hein? Alors je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Ça suffit, appelle Tchou-Tchou. Ici, ce n'est pas votre famille paye. Personne ne s'occupe de toi. Vraiment? Aïchan, personne ne peut s'en prendre à ma sœur. Pas encore né. Oh. Ce banquet devient enfin intéressant. Et Paye. Les trois frères de la famille Paye chérissent vraiment Fégao. Quelle famille Paye? Vous pensez vraiment que la famille Paye est ici? On peut alors tout contrôler d'une main, n'est-ce pas? Je vais vous dénoncer, pour la façon dont vous avez humilié Chiaxuchin. Je sais tout. Les provocations de Chiaxuchin ont exacerbé le conflit entre les familles J et Paye. C'est aussi le début du malheur de la famille Paye. Alors, maintenant. Chiaxuchin, bien qu'elle soit une fille simple et ordinaire, mais elle est gentille et s'aime elle-même. Elle est facilement blessée. Quand elle était chez vous, la famille Paye, en tant que servante. Vous, les trois frères Paye, l'avez humiliée. Et avez même tenté de la violer. Vous êtes tout simplement des porcs et des chiens. Tu es vraiment une femme sans honte. Tu n'as pas peur que je publie la vidéo? Monsieur J, cette vidéo-là n'est pas le vrai moi. C'est eux qui m'ont forcé à le faire. Je te crois. C'est quel genre de héros, ça? Un match parfait, exceptionnel, idéal. À partir d'aujourd'hui, Chiaxuchin est la femme de Ji Yanshuan. Si quelqu'un ose encore l'embêter, c'était avec moi, Ji Yanshuan. Concernant cette pénalité pour rupture de contrat, c'est moi, Ji Yanshuan, qui l'ai prise en charge. Alors, votre famille Paye ne devrait-elle pas lui présenter des excuses? Ji Yanshuan, tu es vraiment un parfait pigeon. Tu sais ce qui s'est passé dans notre famille Paye, ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Je sais bien sûr. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi qui le sais, tout le monde ici présent le saura. Vous allez découvrir le véritable visage de la famille Paye. Demandons à la famille Paye de s'excuser. Tu es malade? As-tu besoin de médicaments? Je suis Jian Xuan. Je n'ai jamais aimé discuter avec les autres. Dans une dispute, il faut faire la distinction entre le bien et le mal. Nous avons la capacité. Puisque c'est lors de la soirée de sponsoring du concours de parfumerie, nous pourrions organiser un duel de parfumerie. Celui qui perd devra non seulement s'excuser auprès de l'autre, mais je veux aussi votre cher petit ami, Kiao CHCH, note parfaite de 5 pour toute la salle. C'est un match, c'est un vrai match. Grand frère, Pei Yuan est mort lors de cette compétition. Finalement, la voiture a été détruite et il a perdu la vie. Comment est-ce possible? Quoi? La parfumerie est le point fort de Monsieur Pei. N'est-ce pas qu'il a peur? Peur? Ridicule. Il n'y a rien qui puisse faire peur à Pei Yuan. Ça n'existe pas. Donc, disons, tu as promis à mon frère aîné de me laisser y aller. Moi et mon deuxième frère, et mon troisième frère pouvons tous entendre les pensées de Chuchu. Chaque prédiction de Chuchu s'est également réalisée. Pour eux. Même si je dois mourir, je veux tenter ma chance. Perdre n'est pas honteux. Si la famille Paye abandonne maintenant, il est encore temps. Grand frère, ne promets pas. Puisque tu veux parier. Alors mise ta vie en jeu, mise gros. Très bien, dis-moi ce que tu veux parier. Ta vie ne vaut rien. Parions les 51% des parts du groupe J. D'accord, alors comme tu dis. Parions nos biens respectifs. C'est fini, c'est complètement fini. Une fois le pari conclu. Grand frère, Pei Yuan mourra empoisonné. Pendant le processus de création de parfum. Que faire? Que faire? Réfléchis vite, espèce de tête dure.
Grand frère. Troisième frère. Vous devez absolument croire que je ne laisserai jamais grand frère participer au concours de parfumerie de demain. Il y aura vraiment des morts. Ne t'inquiète pas, je ne fais que lui donner un petit peu de somnifère. Tant que ça garantit qu'il puisse éviter le match de demain, c'est tout ce qui compte. Je leur ai dit que j'étais un voyageur du temps, capable de prédire l'intrigue. Ils doivent vraiment me prendre pour un idiot. Vous avez donc accepté mon plan. Jeune homme. Ce n'est pas Pei Yuan qui est venu. C'est Kiao Chuchu. Par rapport à Pei Yuan, j'ai encore un peu de pression. Mais face à Kiao Chuchu en parfumerie, c'est carrément chercher la mort. Que se passe-t-il? La compétition a déjà commencé. Oncle Kiao n'est pas à la maison. Il est sûrement allé participer à la compétition. Comment est-ce possible? C'est pour que vous le surveilliez? Depuis le début. Il avait prévu de participer à la compétition à la place de l'aîné. C'est-à-dire de mourir à ta place. C'est de ma faute. J'ai été négligent. Chuchu, ces derniers temps, a tant sacrifié pour nous, ayant tout perdu. Il ne restera sûrement pas les bras croisés, te regarder te mettre en danger. Grand frère. Au début, on dirait que tu ne connais même pas les bases de la fabrication d'encens, n'est-ce pas? C'est pas mal de mélanger comme ça au hasard. Pourquoi il vient vers moi comme ça? Est-ce que il veut? Au départ, je voulais tuer Pei Yuan. Puisque tu viens chercher la mort. C'est étrange. Il reste 5 vies de réincarnation. Compte à rebours de réincarnation, 32. C'est fini, j'ai un problème. Je suis déjà sur le terrain de compétition. Je voulais juste le tuer. Puisque tu insistes pour venir à ta perte. Ah. Il reste 4 vies de réincarnation. 3. 2 fois, j'ai déjà été tué 4 fois. Si ça continue comme ça, je suis fini. Au départ, je voulais le tuer pour indemniser en. Puisque tu insistes pour venir chercher la mort. C'est de ma faute. Que je meure ou non, peu importe. Mais cette fois, je vais te faire payer le prix. Tu es fou. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. C'est toxique ici. Tu ne vas pas nettoyer ça rapidement? Tu pourrais ne plus être capable plus tard. Toi. Tu oses me jouer. C'est moi. Hi. Chuchu, tu es incroyable. Je t'aime. Comment est-ce possible? Cette folle est vraiment une folle. Chuchu a gagné cette fois. Il ne peut pas ne pas comprendre les épices. Oh là là. Comment se fait-il qu'il continue à mélanger les parfums? Il ne serait pas en train de perdre la tête, quand même? HYE, tu le tiens aussi. Oncle Kiao,
dans cette compétition, a utilisé des épices dangereuses tout du long. Tu sais ce que ça signifie? Tian Yao peut perdre la raison lorsqu'il est extrêmement stressé. Perte d'odorat. Diminution du jugement. Il ne peut plus évaluer. Le danger de Xiang Liu est devenu indétectable pour lui. Oh là là. Il faut vite l'arrêter. Pourquoi tu ne fais rien? Qu'est-ce que tu attends? Frère, je ne t'ai pas déçu, n'est-ce pas? La prochaine fois, préviens-moi du plan à l'avance. Grand frère. Je suis pas génial, moi? Tu m'as frappé si fort. Tu devrais me récompenser par un câlin. D'accord, je te le donne. Ah, j'ai mal partout. Pourquoi cette renaissance prend-elle autant de temps? Je n'ai pas encore mes 3 chances? Tu es réveillé. C'est quel hôpital? Pourquoi il n'y a que lui et moi, pas les autres? C'est l'hôpital Wang de Heichan. Le meilleur hôpital de chirurgie au monde. Cette unité de soins intensifs, il n'y a que nous deux comme patients. L'hôpital Wang. Je crois que le propriétaire de cet hôpital, c'est Jian Xuan. Oui. Tu connais mon fils. Je voulais justement que vous vous rencontriez. Tu es la mère de Jian Xuan. Oui. On dirait que vous vous connaissez vraiment. Donc je passe à la scène suivante. Xia Xuchen séduit Jian Xuan. Ce qui provoque la rupture avec Lin Qing. Et encore pour Xia Xuchen. Il a voulu me tuer en courant avec la voiture. Il ne sait même pas tout ça. La mère de Jian Xuan est une personne gentille et pitoyable. Je ne peux absolument pas lui dire ça. Pendant mon hospitalisation, il s'est passé tant de choses dehors. Si je n'avais pas pu entendre les pensées de cette fille, elle serait encore enterrée dans la vallée. Ah. Tais-toi, tais-toi. Directeur Wang. Monsieur J, vous êtes venu en personne. Ah, madame. Elle a une affaire. Qui nécessite que vous m'aidiez à organiser. Ah. Ah. Monsieur Cui, vous dites que je peux certainement le faire. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kiao Chu. Vous devez juste le mettre, lui et quelques autres. Les faire loger dans la même chambre. Quant aux autres choses, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Ah. Pas de problème, pas de problème. Que se passe-t-il? Eh, madame. Le patient va bien. Je dois l'emmener dans un autre hôpital. Je veux qu'il reste ici avec moi. Il y a un problème? Ah. Ce patient doit encore passer des examens et recevoir un traitement. Alors vous voyez. Tante, attends que j'ai fini l'examen. Je reviendrai te voir. Mais tu ne dois surtout pas tromper tante, d'accord? Chez nous, Jing Xuan. S'il pouvait épouser une belle fille comme toi. Ce serait vraiment une bénédiction méritée depuis 8 générations. Oh. Alors vas-y. S. On ne dirait pas. Kiao Chuchu, tu es vraiment une séductrice. Tu n'as pas passé beaucoup de temps avec Tante J. Comment ça? Et tu es déjà devenue sa belle-fille. Frère Chang. Tu n'aurais pas commencé à avoir des sentiments pour Kiao Chuchu en la fréquentant comme prostituée, hein? Tu es tombé amoureux d'une prostituée. Une fille comme elle, qui a grandi entourée d'hommes. Elle n'est sûrement plus pure depuis longtemps. Qui oserait encore porter une vieille chaussure comme ça? Arrête-toi, espèce d'ennuyeux. Kiao Chuchu, tu jouais si bien la comédie chez les Pei. Comment ça se fait que tu sois devenue muette maintenant? Xia Xuchen, n'oublie pas ce que tu as fait chez les Pei. J'ai toujours les preuves vidéo en main. Ne me pousse pas à bout. Chantage et extorsion. Kiao Chuchu. La dignité que j'ai perdue chez les Pei. Je vais la récupérer, morceau par morceau. Bien que l'hôpital existe dans l'œuvre originale, il n'y est en fait pas présent.
L'intrigue où Kiao Chuchu est hospitalisé. Tous les frères ne sont pas ici. C'est encore le territoire de Jianshuan. Ils ne vont quand même pas me faire du mal, si? Kiao Chuchu est ma fille. Je ne permets à personne de la maltraiter. Maman, vous ne devenez pas un peu sénile? Son oncle Kiao est le père de la fille de la famille Cui. Depuis quand est-elle devenue votre fille? Tanji a été gentille avec moi. Elle est aussi très gentille. Dois-je lui demander de l'aide? Je ne suis pas encore complètement perdu. N'oublie pas. Ce que dit la vieille dame de la famille J a du poids. Ma fille, vas-y. Personne dans cet hôpital n'osera te faire du mal. Vas-y, sois rassuré. Je viendrai te chercher plus tard. Oui. Tu es Xia Xuchin. Maman. Ce sont des fleurs que Xuchin a choisies elle-même pour toi. Une femme aussi méprisable n'a aucune chance d'entrer dans la maison des J, à moins que je ne sois morte. Maman, Xuchin. Elle choisit elle ou moi. À l'avenir. Tu n'as plus le droit de fréquenter ce genre de femme. Une fois qu'une femme comme ça entre, notre famille J sera détruite par elle tôt ou tard. Maman, j'ai compris. Ça doit être ce que Kiao Chuchu a dit devant maman. Puisque tu joues un jeu sournois avec moi, je vais m'occuper de toi, et entraîner aussi Kuijia dans cette affaire. L'hôpital du groupe et l'agence de management ont eu des problèmes en même temps. Ce n'est absolument pas un hasard. Je soupçonne qu'il y a quelqu'un qui s'en prend à la famille Bay. Cet hôpital a un environnement complexe. Est-ce que ce pourrait être un parasite? Qui oserait dire en public qu'il veut sa mort? Vas-y. Oncle Kiao, les trois frères Pei te chérissent. Je vais te détruire tout de suite. Ah. Que fais-tu? Arrête. Ne touche pas à grand frère. Laisse grand frère te faire un bisou. Dégage. Oh, petite piment. Grand frère aime ça. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Au secours, au secours. Crie fort. Plus tu cries fort, plus on aime ça, au secours. Depuis que je travaille au restaurant pour gagner de l'argent, pour soigner maman. Tu n'arrêtes pas de dire que je suis utile. Chiac Suping. Calme-toi un peu. Si tu pars maintenant, il n'est pas trop tard. Bien sûr que je ne joue pas, tant que je te détruis. Je pourrais être avec Jin Yanshuan. Ne t'inquiète pas, tes trois frères ne viendront pas te sauver. Ah, vas-y, frappe. Ah. Ne t'approche pas, je vais te faire perdre ta réputation. Tu deviendras la risée de toute la ville maritime. À ce moment-là, même la famille Pei ne voudra plus de toi. Non. Mes mains et mes pieds sont ligotés. Maintenant, je ne peux même plus me suicider. Je sais que je vais être humilié et filmé par lui. Et ensuite, je vais te faire regretter de vouloir survivre. Vouloir mourir en vain. Devenir une souris traquée dans la rue. Être méprisé de tous. Quelle honte et bassesse. Non. Je veux mourir. Laissez-moi mourir. Ah. Oui. Quoi?
Voiture. C'est nous trois qui l'avons amené ensemble. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune information d'hospitalisation, dans ce genre de situation? Il est très probable que quelqu'un ait trafiqué les choses. Appelons la police. Il n'y a plus de temps. Jizi Chuan. Où as-tu caché Chuchu? Lâche Chuchu, de la famille J. S'il lui arrive quelque chose, la généalogie de la famille J sera effacée. PYE, je ne pensais pas que toi, toujours si calme, perdrais ton sang-froid. Au point de dire ça, on dirait que j'ai découvert le secret des trois frères Paye. Ne lui parle pas pour rien. Je te l'avais dit, quoi? Même si je suis actionnaire de cet hôpital, je ne participe jamais à sa gestion. Comment pourrais-je savoir où il est? Il y a tant de chambres ici. Il y a toutes sortes de patients. Vous feriez mieux de le trouver rapidement. Sinon, il risque de... Espèce de malotru. C'est donc toi qui es derrière tout ça. Maman, je ne sais rien du tout. La famille Paye ne cesse de crier. Ils écrasent notre famille J. Ce que je viens de dire n'était que des paroles en l'air. Tu crois vraiment que je suis devenu sénile? Chuchu est une bonne fille, bien qu'elle n'ait rien dit. C'est lui qui a été blessé et hospitalisé. C'est toi qui lui as fait ça? Eh bien, aide-le à descendre rapidement. Continuez à chercher. Je ne vais plus vous déranger. Ah. Regarde comme tu es belle maintenant. Tu dis que si cette vidéo est publiée, tes trois frères la verront. Ils ne vont pas avoir mal au cœur? Ah, mademoiselle Kiao. L'échauffement est terminé. Devrait-on entrer dans le vif du sujet maintenant? Je vous le dis. Les trois frères Paye m'aiment beaucoup. Vous me traitez comme ça. Ils ne vous épargneront pas. Les trois frères Paye, pour gagner de l'argent pour maman. Je suis prêt à être un médiocre chez les Paye. Mais eux, même pour une petite erreur de ma part, me montrent toute leur compassion. Je vais faire en sorte que les trois frères Paye meurent avec toi. Ah. Frère Chuan, regarde vite. La vidéo que j'ai tournée, ça te plaît toujours? Toi, tu es vraiment trop gentil. Ce genre de vidéo, ça ne va jamais avoir de vue. Fais un peu plus sensationnel. Ah, frère Chuan, tu es vraiment méchant. C'est mieux que ce soit toi qui t'en occupe. Le spectacle commence. Ne t'approche pas, je vous préviens. Si vous venez encore ici, je me suiciderai devant vous. Oh! Se suicider, ce serait parfait. Alors, les vues de cette vidéo auront forcément beaucoup de likes. Dépêche-toi de te suicider, vite. Mince, je n'arrive pas à me contrôler. Avant, c'était un suicide passif. Et si les ciseaux se plantent dans la gorge? Et si elle ne meurt pas, alors quoi? Dépêche-toi d'y passer. Une femme comme elle, comment pourrait-elle accepter de mourir? Toi, va mourir. Si tu sautes par la fenêtre du 3e étage, tu devrais mourir à la chute, non, dans ce cas. Ne sois pas poli avec lui, fais-le. C'est vraiment lui qui a sauté. Ça ne nous concerne pas. Pourquoi s'en prendre à nous? Rends-le-moi. Petit chien. Il y a tout écrit ici. Mon oncle, s'il t'arrive quelque chose, je détruirai toute ta famille. C'est fini. Pourquoi il n'y a pas de rappel de renaissance? Cette fois,
Je ne suis pas mort, vraiment? Qui est là? Aidez-moi. Ouais. Je l'ai entendu aussi. Et s'il était tout près? Comment est-ce possible? Mademoiselle, tenez bon. Je vais appeler un médecin tout de suite. Ma chère, surtout ne laisse pas le médecin venir, je veux mourir. Je ne peux renaître qu'en mourant. Si je ne meurs pas, oh mon Dieu. Qui peut m'aider? Si Odin me tuait maintenant. Ce serait parfait, je pourrais renaître. Jusqu'à ce que mes frères viennent me sauver. Papa, aide vite la fée. Elle souffre tant en étant sur le sol. Désolé, petit Ao. Est-ce qu'ils peuvent vraiment entendre mon cœur? Est-ce qu'ils peuvent tous entendre ma voix intérieure? Loutin 4, mets un peu plus de force. Il n'est pas temps. Loutin 4, lâche-moi vite. C'est bon, il reste une vie à revivre. S'il te plaît, dépêche-toi de renaître. Je veux renaître. Compte à rebours 321. Tu peux bien mourir. Si c'est comme ça. Alors ne lui montre pas. Attends, on va voir l'oncle à la porte. Au secours. Vous m'avez encore retrouvé. Au secours. Vous m'avez encore retrouvé. Salaud. Lâchez-le, frère Vegas. Vous avez vraiment fière allure. Mais vous ne comprenez toujours pas la situation, n'est-ce pas? La situation. Mince, bien que ce soit un hôpital. C'est un hôpital privé de Jin en Chuan. Pei Yuan et les autres ne le savaient pas avant. Je suis de Jin Chuan. Et alors? Moi. Je m'en vais. Ne faites pas de scandale à l'hôpital. Ce sont eux, camarade J. Ils ne se contentent pas de faire du bruit ici. Ils m'ont même frappé. Emmenez-les en bas. Interrogez-les correctement. C'est vraiment l'anarchie. Le téléphone du deuxième est connecté. Grand frère, il n'y a pas de signal. On ne peut pas passer d'appel. Si tu veux appeler la police, fais-le. Comment cela serait-il possible, cette opportunité pour les faire descendre? Oui. Ne pars pas. Lâche-moi. Frère. C'est fini. Complètement fini. Qui aurait pu imaginer que Jin Yanshuan deviendrait complètement noirci, totalement fou? Que faire? Moi, je n'ai plus qu'une dernière chance de résurrection. Ah. Moi, je ne suis qu'un petit rôle insignifiant. Comme vous. Un grand héros masculin et une grande héroïne féminine. Vous ne devriez pas vous soucier d'un petit rôle comme moi, en général. Ah, non non non. Tu n'es pas un petit rôle. Il y a tellement de riches à Échamps qui te chérissent. C'est toi la grande héroïne. Et moi, je veux juste devenir le méchant. Ah. La grande héroïne veut être la grande méchante. C'est la voie d'une corruption totale. Plus tu me plains, plus ça m'excite. Ah. Alors, commence ta performance. Ah. Ah. Excusez-moi, où est Kiao Chuchu? Chao Chuchu, ah. Cette personne n'existe pas. Tu n'as même pas vérifié. Tu es si sûr de toi. Ah, je vais vérifier pour toi. Et parle. Parle. Monsieur Liu. Sauvez ma sœur. Elle m'attend. Peu importe qui tu es. Je te préviens de ne pas te mêler de ça. Je te le dis.
Je m'appelle Lutinsi. J'ai déjà racheté cet hôpital. Et je détiens plus de 50% des parts. Dorénavant, c'est moi qui paierai vos salaires. Alors maintenant. Ne voulez-vous pas réfléchir à une question stratégique? Ce sont vraiment tous des gens intelligents. Allons-y, ah. Ah. À présent, commence ta performance. Ah. 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 Des fous, ce ne sont que des fous. Qui peut encore me sauver? Putain. Vous ne comprenez pas le langage humain, hein? Dégagez vite d'ici. Papa, je n'aime pas cet arbre. Je veux voir celui d'à accent grave côté, madame. Puisque je n'aime pas ça. Alors papa fera en sorte qu'il disparaisse de Échamps. Grand frère. Désolé, chef. C'est grand frère. Tu es en retard. Au temple de Lutinsi, c'est mon territoire. Ton territoire? C'est dommage. Maintenant, toute la ville de Échamps est mon territoire. J'ai déjà acheté cet hôpital. Et je l'ai offert à mademoiselle Kiao Chuchu. Lutinsi, tu oses gâcher mes affaires. Les preuves ici, je vais toutes les soumettre aux autorités compétentes. Je vais tout enregistrer ce que vous dites. Ce n'est pas notre affaire. C'est Monsieur J qui nous a ordonné de le faire. Terre en flamme. Ah. Parfait. Je m'en souviens. Le régisseur du temple Louting. Pour s'emparer des biens de la famille Lou, il s'est allié à un mystérieux individu. Il a tué Louting dans un accident. À ce qu'il paraît. Cet homme mystérieux devrait être l'actuel Jian Xuan. Oncle. Grande sœur, papa ne veut pas que je te dérange. Tu es trop gentille. Peut-être que je me trompe. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Puisque tu ne me laisses aucune chance. Alors meurs. Mademoiselle. Tue-moi, tue-moi. Agis. Agis. Je suis. Un crime. Extrêmement grave survenu récemment. Le suspect Jian Xuan et Xiak Suchin ont été arrêtés et emprisonnés. Le nombre de renaissances de l'hôte est remis à zéro. Mission échouée. Restera à jamais dans cette série. Mange des fruits. Pensez.